Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, à laisser un commentaire, un like, ça serait vraiment gentil. Et merci à mes nouveaux abonnés. Donc aujourd'hui, on va parler du signe astrologique. Est-ce que vous êtes déjà demandé qu'est-ce qu'un signe astrologique, quel est mon signe astrologique? Déjà, j'aurais dû faire ça dès la première vidéo. Donc j'avais promis de faire tous les signes astrologiques. Dieu merci, aujourd'hui je suis au dernier. On pourra passer à autre chose. Donc les signes astrologiques, il y a 12 signes astrologiques. Les astrologues les découpent en 12. Comment on vous attribue un signe astrologique? C'est-à-dire que c'est en fonction de la position du soleil. Si par exemple vous êtes né à un moment, votre date de naissance, à un moment où le soleil était posé sur le bélier, alors vous allez être un bélier. Mais c'est tellement impressionnant, en fait, moi ça m'a touchée parce qu'en fait, j'ai analysé, j'ai pris le temps d'étudier les signes astrologiques et toutes les personnes à qui j'ai demandé est-ce que ce signe astrologique correspond à ton caractère, ils ont été... Je vous jure qu'à 90% des réponses, ça a été exact. Ces personnes se reconnaissent dans les signes astrologiques de leur date de naissance. Donc, il existe 12 signes astrologiques, pardon. Donc, le bélier, le taureau, le gémeaux, le cancer, le lion, le verseau, la balance, le scorpion, le sagittaire, le capricorne, le verseau et le poisson. Donc, voilà. Et aujourd'hui, nous allons faire le signe astrologique de la Vierge. Donc, il faut savoir que c'est des personnes qui sont nées entre le 24 et le 22 septembre. Donc, dans votre comportement, vous êtes des personnes méthodiques, critiques et autocritiques, d'accord? Du coup, vous êtes des personnes à l'aise avec les mots, vous savez arranger des présentations, des discours, etc. Vous êtes très ancré dans le présent et le passé. Et le futur vous intéresse peu. Le futur vous intéresse peu, donc moi le conseil que je peux vous donner, c'est qu'il faut quand même essayer de faire des efforts parce que on ne vit pas le jour le jour. Le présent, c'est vrai, c'est important, c'est l'instant présent, mais parfois à prévoir le futur aussi dans nos actes, dans nos pensées, dans ce qu'on prévoit, c'est très important en fait. Vous cherchez toujours à vous rendre utile, mais parfois vous vous perdez dans des détails. Votre caractère perfectionniste inspire confiance, on aime vous confier des responsabilités. Vous êtes des personnes tracées et vous n'aimez pas l'improvisation. Ça, c'est vrai. En fait, vous êtes des personnes très perfectionnistes dans tout ce que vous faites. Donc, tout ce que vous le faites tellement bien. Vous inspirez cette thèse en vous qui fait en sorte que les gens aient facilement confiance en vous, que les gens aient envie de vous confier des responsabilités. Parce qu'on sait que quand vous faites quelque chose, c'est carré, c'est tracé, c'est bien fait. Ça, c'est le très bon côté de la Vierge. Donc en amour, vous avez tendance à trop analyser vos sentiments au point de ne pas assez écouter votre cœur. Donc il faut faire très attention parce que vous êtes des personnes, même si vous aimez très très fort, parfois il faut écouter le cœur. C'est vrai que parfois on dit qu'il faut mettre le cœur de côté et écouter la raison, mais parfois aussi il faut écouter le cœur parce que vous pouvez vous faire mal et passer à côté d'une belle histoire parce que vous avez mis votre cœur de côté, vous avez analysé parce que vous êtes tellement tracé, tellement perfectionniste que vous allez prendre le temps d'analyser une situation, vous allez perdre du temps dessus alors que vous aurez pu vous passer de ça et vivre tout simplement votre bonheur en écoutant votre cœur. Donc voilà. Donc vos points forts, c'est la précision, la logique. Le défaut, c'est que vous êtes des personnes très rigides. Donc vos qualités, vous êtes serviable et vous êtes délicat. Donc moi le conseil que je peux vous donner, c'est d'être un peu moins pointilleux pour votre entourage. Donc pour votre entourage et même pour tout ce que vous faites. Essayez d'être moins pointilleux. C'est vrai, la perfection c'est bien, mais parfois il y a des personnes qui peuvent mal le prendre parce qu'ils vont se dire on est humain. Il ne faut pas oublier qu'on est humain. Donc il faut avoir quand même ce côté-là qu'il faut travailler chez vous. Donc pour finir, donc vous êtes compatible avec le poisson et le taureau, le capricorne. Donc voilà, si vous sortez avec une personne qui correspond à ces signes astrologiques, poisson, taureau, capricorne, il y a 15 fois plus de chances que ça matche entre vous en fait. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On a fini avec les signes astrologiques terminés. On va pouvoir passer à d'autres sujets plus intéressants. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être à l'afflux de mes activités. Voilà, bisous. Je vous fais plein de bisous.